Bonjour, on va étudier l'anatomie générale du système cardiovasculaire. Le système cardiovasculaire est formé par le cœur et les vaisseaux. Le cœur qui est l'organe central de l'appareil cardiovasculaire qui joue le rôle d'une pompe aspirante et refoulante. Donc il va aspirer le sang. Ensuite, il va le refouler vers l'ensemble du corps. Le transport du sang est assuré par les artères et les veines. La principale artère qui assure la vascularisation du corps humain est l'aorte. L'aorte est un vaisseau volumineux, est un vaisseau artériel volumineux qui émerge à partir du cœur gauche, qui va former une crosse, qui va se continuer au niveau de la région thoracique par ce qu'on appelle l'aorte thoracique. Ensuite, l'aorte thoracique, à hauteur donc de la 12e vertèbre thoracique, va se continuer par l'aorte abdominale. L'aorte abdominale qui arrive donc au niveau de la 4e et 5e vertèbre lombaire, elle va se diviser en deux branches terminales qui sont les deux artères iliaques communes. Ces deux artères iliaques communes vont elles-mêmes se diviser en deux branches. L'artère iliaque interne ou bien hypogastrique et l'artère iliaque externe. L'artère hypogastrique ou l'artère iliaque interne assure la vascularisation du petit bassin. L'artère iliaque externe se continue par l'artère fémorale qui va donc assurer, qui est un tronc de passage, qui va assurer la vascularisation artérielle du reste du membre pelvien. La crosse de l'aorte donne naissance à un tronc commun qui est le tronc brachiocéphalique qui va se diviser en deux branches, l'artère sous-clavière et l'artère carotide. L'artère sous-clavière qui va se diriger latéralement passe derrière la clavicule et se continue par l'artère axillaire qui est un tronc de passage qui va assurer la vascularisation du membre thoracique. Tandis que l'artère carotide va avoir un trajet ascendant, l'artère carotide va elle-même se diviser en deux branches, la carotide interne et la carotide externe. Donc, la carotide interne qui va pénétrer à l'intérieur du crâne et qui va assurer la vascularisation des structures intracérébrales, tandis que la carotide externe assure l'innervation de la tête et du cou. Donc, ce système artériel va assurer le transport du sang depuis le cœur vers l'ensemble du corps. Bien sûr, le système artériel assure le transport du sang oxygéné, c'est-à-dire riche en oxygène. Le deuxième système vasculaire est le système veineux. Alors, le système veineux draine le sang de l'ensemble du corps vers le cœur. Ce drainage est assuré principalement par le système cave supérieur et le système cave inférieur, c'est-à-dire la veine cave inférieure qui se trouve sous le cœur. Donc, la veine cave inférieure draine la partie infradiaphragmatique du corps, tandis que la veine cave supérieure draine la partie supradiaphragmatique du corps.
Donc le système cave qui assure le retour du sang désoxygéné, c'est-à-dire pauvre en oxygène, depuis la périphérie. Donc il assure le retour du sang depuis la périphérie vers le cœur. Ce système veineux est organisé en deux réseaux. Un réseau profond qui est satellite du système vasculaire artériel, c'est-à-dire là où se trouve une artère. Donc, on va trouver une ou deux veines satellites. Le système veineux profond est satellite du système artériel. Il existe deux veines pour chaque artère, exception faite pour les gros troncs, où on trouve une seule veine pour une artère, tandis que le réseau périphérique, enfin le réseau superficiel, n'a pas une architecture, n'obéit à aucune architecture. C'est-à-dire c'est un système qui n'est pas satellite au système artériel. La veine cave supérieure reçoit les veines jugulaires qui drainent la tête et le cou, et les veines sous-clavières, donc le confluent entre la veine jugulaire et la veine sous-clavière forme la veine cave supérieure. Alors que la veine cave inférieure est formée par le conflux des deux veines iliaques communes qui vont se jeter dans la veine cave inférieure, qui va, bien sûr, les deux systèmes caves, donc la veine cave supérieure et la veine cave inférieure, vont rejoindre le cœur. Il existe un autre système vasculaire qui est le système lymphatique. Alors le système lymphatique assure le drainage des liquides des espaces intercellulaires. Le système lymphatique, donc ce que vous voyez en vert, donc je vais le mettre seul, voilà le système lymphatique qui assure le drainage des liquides, donc des espaces intercellulaires. Il se présente soit sous forme de vaisseau lymphatique, soit sous forme de nœud lymphatique. Donc ces nœuds lymphatiques qui augmentent de volume, et pour les nœuds lymphatiques superficiels, ils deviennent palpables. Donc quand il y a un problème inflammatoire, infectieux ou encore tumoral, donc ils deviennent palpables et ils se manifestent, témoignant d'une pathologie sus- ou sous-jacente. Donc le système lymphatique s'organise également en deux réseaux, un réseau profond qui va suivre les artères et les veines profondes, et un réseau superficiel qui va suivre donc les veines superficielles. Je vous remercie.